Oui, parfait. Parfait. C'est bon, alors c'est parti. Merci. À toi, José Merci. Rouleau. Merci beaucoup, Annie. Donc, ben, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un super beau voyage pour célébrer le 30e anniversaire de Club Voyage Marinaire. Donc, c'est un voyage qui va faire le Médoc et le sud-ouest de la France. Le voyage se fait du 29 août au 9 septembre 2025 et il sera accompagné par Chantal et Marie-Josée justement de chez Club Voyage Marinaire. Donc, c'est vraiment dans le fond, ce voyage-là, c'est une invitation à faire la découverte de, tu sais, des trésors du sud-ouest du pays. Une région là, où on a la culture, l'histoire, mais bien sûr le vin, parce qu'on y retrouve des vins qui sont les plus connus du monde. Donc, à travers une croisière aussi qui va faire la Garonne et la Gironde et qui va vous permettre de faire des visites dans des villes emblématiques comme par exemple Bordeaux, Saint-Émilion, Toulouse, Carcassonne. Et vous allez voir des monuments historiques aussi qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, pardon. Et vous allez voir également des vignobles de renommée mondiale. Donc, vraiment, ça va être un super, super beau voyage. Et je vais vous présenter l'itinéraire jour par jour que vous allez vivre lors de ce voyage-là. Donc, je suis Josée Rouleau, je suis déléguée commerciale pour Tour Chanteclair et comme Annie expliquait, Tour Chanteclair, on travaille vraiment conjointement avec le Voyage Marinaire qui sont dans notre club excellence, donc dans nos meilleurs vendeurs et nos meilleurs collaborateurs pour proposer les produits de Tour Chanteclair. Et cette année, donc, Marinaire fête ses 30 ans. Nous, chez Tour Chanteclair, on fête nos 55 ans. Donc, on est le doyen des tours opérateurs qui font voyager les Québécois en français à travers la planète sous toute formule. Donc, on est vraiment, vraiment content d'offrir ce produit-là aujourd'hui. Donc, en fait, votre voyage, ça va être composé d'un voyage de 12 jours, 10 nuits et 20 repas. Donc, comme vous voyez la map, vous arrivez sur Bordeaux, vous allez faire une nuitée. Ensuite, vous allez faire une croisière fluviale de 4 nuits sur la Garonne et la Dordogne. Et ça va être suivi d'un circuit terrestre avec une nuit à Sarlat, une nuit à Albi. Et on va terminer le voyage avec 3 nuits à Toulouse. Et tout ça, ben, ça va être rempli de vraiment plein de belles visites. Donc, on commence le voyage virtuel ensemble. Pour commencer, bien sûr, le jour 1, c'est très, très, très simple. Vous allez vous rendre à l'aéroport et vous allez aller rejoindre vos accompagnatrices de Club Voyage Marinaire et vous allez prendre vos vols directs avec Air Transat vers Bordeaux. Par la suite, on arrive à Bordeaux, qu'on appelle la perle du sud-ouest de la France, et on va être vraiment là, au cœur de la région viticole, qui est la plus célèbre du monde. Bordeaux, c'est vraiment une super belle ville où l'histoire, l'architecture et le vin vont vraiment se rencontrer. Puis on l'appelle la capitale du vin et c'est pas pour rien. Donc, c'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et on va aimer tout ce qui est ces quartiers animés, ces bâtiments qui datent bon, du 18e siècle, toute son atmosphère, c'est très, très, très plaisant. Une fois que vous êtes arrivé à Bordeaux, vous allez être accueilli par votre guide local. Vous allez vous rendre au centre-ville et vous allez faire une visite guidée de la ville. Donc, parmi les visites que vous allez pouvoir faire, vous allez apercevoir la tour Péberlan. Donc, c'est un emblème de Bordeaux, c'est un incontournable pour tous les amateurs là, de panorama et surtout d'histoire. C'est une tour qui est haute de 50 mètres et les courageux peuvent la monter. Elle a 229 marches. Donc, c'est assez intéressant, là. Ça a été construit au 15e siècle et ça servait dans le temps de clocher et de tour pour faire le guet. Donc, ça, c'est une des choses que vous allez pouvoir voir. Ensuite, vous allez pouvoir apercevoir aussi la cathédrale Saint-André, qui est elle aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'architecture gothique et elle a été construite pendant quelques siècles, hein, en fait. Ça a commencé au 11e siècle, terminé au 14e. Donc, magnifique façade. Vous allez pouvoir apercevoir cette cathédrale. Pendant votre visite, vous allez voir la porte Caillot. Donc, encore ici un monument qui est emblématique à Bordeaux. Ça a été construit là, à la fin du 15e siècle. Et c'est en fait l'ancienne porte de la ville. Donc, on voit que c'est une très belle architecture médiévale, des tourelles, un beau décor. Et c'est situé près des quais
Donc, elle servait vraiment de rôle défensif là, pour Bordeaux. La visite guidée va vous amener aussi à voir le Grand Théâtre qui a été construit, lui, au 18e siècle. Encore une fois, un chef-d'œuvre architectural. Et c'est un lieu emblématique pour la culture bordelaise. Et à l'intérieur du Grand Théâtre, on va retrouver l'Opéra national. Donc, ceux qui aiment l'histoire, la musique, vous allez en apprendre un petit peu plus lorsque vous allez aller voir le Grand Théâtre. Vous allez également voir la place de la Bourse. Donc, cette place-là, c'est l'une des plus belles places à Bordeaux. Et en fait, la place de la Bourse, c'est un symbole de la ville de Bordeaux. Donc, vous allez passer un petit peu de temps à cet endroit-là. Puis par la suite, bien, vous allez avoir du temps libre à Bordeaux. Donc, ça va être le temps là, d'aller faire des petits achats, d'aller manger, parce que ça va être à peu près l'heure du lunch. Puis, vous allez avoir quelques heures de libre là, pour vous promener parce qu'ensuite de ça, ben, on va vous transférer à votre hôtel qui est le Ibis Bordeaux-Lac. Après du voyagement et une journée de visite guidée à Bordeaux, ben, ça va être le temps de se reposer. Donc, on passe une nuit à cet hôtel-là. Le jour 3, c'est une journée vraiment très intéressante parce que vous allez faire l'expérience de la Cité du vin. C'est une expérience qui est tout à fait unique en son genre. Elle est immersive, elle est multisensorielle. D'ailleurs, le National Geographic a classé ce lieu-là, ce musée-là, comme en 7e position parmi les meilleurs musées au monde. Donc, vous allez voir l'exposition permanente de la Cité du vin. Donc, en fait, c'est un voyage à travers 6 univers et 18 modules qui va explorer toute l'histoire de la vigne et du vin, de l'Antiquité à aujourd'hui et sur tous les continents. Donc, ce musée-là s'est réparti sur 3 000 mètres carrés. Et comme je mentionnais, c'est des expériences qui vont être interactives, individuelles et collectives, pédagogiques. Donc, ça va être vraiment quelque chose de super intéressant. Vous allez en voir et vous allez avoir du temps pour vraiment traverser tous ces univers-là finalement. Et vous allez terminer votre visite au Belvédère. Donc, le Belvédère, vous allez pouvoir y déguster un verre de vin qui provient de l'un des vignobles à travers le monde. Donc, ils ont probablement tous les vignobles du monde entier. Vous allez pouvoir déguster un verre de vin à cet endroit-là. Donc, on a passé du temps dans la Cité du Vin et maintenant, c'est le temps de faire l'embarquement pour la croisière de 4 nuits à bord du MS Cyrano de Bergerac, qui fait partie de la compagnie française Croisière Europe. Croisière Europe, c'est une très, très, très belle compagnie, rapport qualité-prix. Donc, c'est des bateaux qu'on appelle des 5 ancres dans le cas présent là, avec le Cyrano de Bergerac. C'est un bateau qui a 174 passagers à bord, donc c'est vraiment une petite capacité. On a 34 membres de l'équipage et on a 4 ponts. Donc, on a un pont principal, un pont intermédiaire, le pont supérieur et le pont Soleil. Donc, ce qui fait en sorte que le choix des cabines peut varier. Là, j'ai quelques photos à vous montrer. Sur les cabines sur le pont principal, c'est des cabines avec hublot seulement. Sur le pont intermédiaire, c'est des cabines avec fenêtres qui sont coulissantes. Et sur le pont supérieur, à ce moment-là, c'est des cabines avec balcon à la française, avec des fenêtres panoramiques qui sont coulissantes. L'itinéraire que vous allez faire avec le MS Cyrano de Bergerac va vous permettre de faire une escapade au fil de la Garonne et de la Dordogne. Donc, vous allez visiter entre autres les villes de Cussac-Fort-Médoc, de Blaye, de Libourne et de Saint-Émilion. Donc, pour vraiment, là, c'est une petite croisière pour tout ce qui est, pour tous les clients qui sont adeptes d'authenticité et d'onologie. Donc, vous allez embarquer sur la petite croisière qui va traverser la Gironde, qui va sillonner le Médoc et qui va vous faire vraiment découvrir une belle architecture qui est en fait unique au monde. Et chez Croisière Europe, ce qui est intéressant, c'est que c'est une formule qui est tout inclus à bord. Donc, quand on parle de tout inclus, on parle de tous les repas, on parle de tous les boissons incluses au repas ainsi qu'au bar, avec une cuisine française qui est raffinée, des soupers, soirées gala, soirées dansantes, cocktails de bienvenue, le Wi-Fi à bord. Donc, vraiment, c'est une entreprise qui est vraiment très, très, très appréciée par la clientèle québécoise
Mais toutefois, ce n'est pas une entreprise qui est classée comme du 5 étoiles, si on veut, là. Donc, CroisiEurope, c'est, comme je vous disais, c'est un très bon rapport qualité-prix pour permettre de faire ce type de croisière-là et d'avoir toutes les inclusions et toutes les excursions incluses également, là, qui sont proposées chez Tour Chanteclair. Donc, on va faire le tour un petit peu des photos du bateau Cyrano de Bergerac. Donc, bon, ici, on voit que c'est le lobby, là, la réception du bateau. Ici, je crois que c'est une cabine sur le pont supérieur, donc des fenêtres panoramiques avec petit balcon français, mais ça ressemble à ça, là, les deux types de cabines. Et ça, ce serait une cabine sur le pont principal, donc avec les hublots. Mais dans toutes les cabines, elles sont toutes de la même grandeur et toutes équipées de la même façon, donc téléviseur, téléphone, coffre-fort, climatisation, le Wi-Fi, salle de bain complète. Bon, etc., etc. Là, elles sont toutes équipées de la même façon et elles sont très, très confortables. Donc ici, on retrouve le restaurant principal, donc la salle à manger. Vous, vous voyez que c'est quand même très joli, c'est très bien décoré. Et ici, bon, on a des aires communes alentour, pas loin du lobby, un bar et l'autre bar qui s'appelle le bar Panorama. Donc, il y a deux bars à bord de ce bateau-là. Vous avez des espaces communs et vous avez une belle terrasse à l'extérieur aussi, en plus du fameux pont Soleil, donc le dernier pont en haut où on peut se reposer, où on peut regarder le panorama. Donc, vraiment des installations qui sont très, très, très confortables pour ce type de petite croisière-là qu'on va faire pendant comme 5 jours et 4 nuits. Donc, ce qu'on va faire la quatrième journée, parce que là, une fois que vous êtes embarqué à bord du navire, vous avez le souper, puis vous vous reposez. Puis après ça, la quatrième journée, on part. On part en navigation le matin et on s'en va vers Cussac-Fort Médoc. Donc, à travers, vous allez longer plusieurs îles, vous allez longer vraiment des endroits particuliers pour vous rendre au final à faire une découverte des grands crus du Médoc. Donc, à partir de l'après-midi, vous allez accoster et vous allez partir en autocar pour découvrir le Médoc, qui est vraiment un très, très, très beau terroir. Donc, c'est vraiment un petit bout du monde où on a les vins rouges les plus prestigieux de la planète. Parce qu'on a un microclimat qui est doux, qui est humide et qui favorise vraiment le développement de la vigne. Donc, on va traverser là, la plupart des prestigieuses appellations du Médoc, donc le Saint-Julien, entre autres, le Haut-Médoc. Et bien sûr, parce qu'on est là, on va faire la célèbre route des châteaux et vous allez vous arrêter dans l'un de ces châteaux-là pour participer à une dégustation des fameux crus de la région. Donc, en route, sur cette route-là, vous allez pouvoir voir différents châteaux, là, Lafite Rothschild, La Tour et Mouton Rothschild. Donc, vous allez pouvoir déguster dans l'un de ces châteaux-là. Puis par la suite, ben, on revient à bord en fin d'après-midi. On a le souper et une soirée animée également. Le jour 5, encore une fois, on va naviguer en matinée pour aller rejoindre la ville de Blythe. Et les croisières fluviales, ce qui est intéressant et ce qui est le fun pour les croisières fluviales, c'est qu'on navigue de jour pour justement voir le panorama en chemin vers notre prochaine destination. Donc, on va naviguer en matinée et par la suite, on arrive à Blythe et c'est en petit train routier que vous allez partir à la découverte là, de tout ce qui est l'histoire et le patrimoine de Blaye et de sa fameuse citadelle. Donc, la citadelle qui est située là, sur un promontoire rocheux avec une très, très, très belle vue sur l'estuaire de la Gironde. Cette citadelle-là, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a en fait 1,5 km de rempart avec des belles portes, des souterrains, des bâtiments là, qui ont été vraiment nécessaires pour mettre en place le système de défense et des invasions. Donc, tout ça, c'est vraiment resté intact. C'est de toute beauté. Donc, vous allez vous promener là-dedans, petit train routier, peut-être un petit bout à pied, pour voir vraiment là, ce que ça consiste, la citadelle. Suite à ça, vous allez faire la visite du château marquis de Vauban et vous allez avoir l'occasion naturellement, encore une fois, de déguster un vin et qui sera accompagné de différents produits locaux. Donc, une belle expérience dans la région
la visite de la citadelle, la visite du château, la dégustation du vin. Et après ça, ben, on retourne à bord, puis on va faire la navigation vers la Gironde. Euh, Puis vous allez avoir une super soirée dansante là, que vous allez pouvoir participer si ça vous plaît. Le jour 6, ce matin, on fait encore de la navigation et on s'en va en direction de Libourne. Donc, à Libourne, ce qu'on a prévu pour vous, dans le fond, une fois arrivé à Libourne, c'est d'aller faire l'excursion de Saint-Émilion. Donc, une fois que vous allez être arrivé à destination, vous allez partir et vous allez visiter Saint-Émilion, qui est un très, très beau village médiéval, ici aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est au cœur des célèbres vignobles, finalement, de Bordeaux, hein. Donc, des belles ruelles, des églises troglodytes, des châteaux viticoles. Tout ça va être découvert là, pendant cette excursion-là. Naturellement, une fois qu'on est à Saint-Émilion, on ne peut pas passer sans faire une dégustation. Donc, une dégustation vraiment va s'imposer là, dans l'une des propriétés viticoles de la région. Donc, vous allez passer vraiment la journée à Saint-Émilion, la journée, l'après-midi et une bonne partie de la journée, en fait, à Saint-Émilion. Puis après ça, on retourne à bord et on va avoir déjà la soirée gala. La soirée gala, c'est une tradition dans le monde des croisières. Donc, les gens de Croisière-Europe vont, tu sais, le commandant, l'équipage, commandant de bord, etc., vont sortir, mettre leurs plus beaux habits. On va avoir un super repas gastronomique. Donc, ça va être vraiment très, très intéressant. Et ça va être la dernière soirée, en fait, à bord de la croisière parce qu'ensuite, on continue jour 7. Donc, le matin, on prend le déjeuner à bord, on navigue pour revenir à Bordeaux, que vous allez atteindre là, en fin de matinée. Vous allez débarquer et accueilli par votre guide local. Parce qu'ensuite, on s'en va vers Sarlat. Donc, Sarlat, c'est un beau joyau du Périgord noir. C'est une cité médiévale qui est vraiment, vraiment très charmante. Donc, des belles ruelles pavées, des maisons, vous le voyez à l'écran, les maisons sont en pierre dorée. Donc, ce qui fait vraiment le charme de Sarlat, qui est classé en fait parmi les plus beaux villages de France. Donc, à l'arrivée à Sarlat, vous allez avoir du temps libre, vous allez pouvoir luncher, parce qu'ensuite, vous allez partir à la découverte de Sarlat pour voir la maison de la Boétie. Donc, superbe exemple d'architecture de la Renaissance. C'est un bâtiment qui est historique, donc on va vous raconter vraiment un petit peu l'histoire de la maison de la Boétie, qui est en fait... elle porte le nom de l'écrivain et philosophe Étienne de la Boétie, qui est né finalement dans cette ville-là. Vous allez également voir pendant votre visite la Lanterne des Morts, qui est un mystérieux monument médiéval qui date du 14e siècle et on pense que c'était utilisé pour les veillées funéraires. Et on le voit, là, l'architecture est quand même assez intéressante. Et puis, ça rappelle l'importance des rites à l'époque médiévale. La place de la Liberté à Sarlat, c'est le cœur vibrant de la ville. Elle est entourée de bâtiments historiques, encore une fois en pierre dorée. Donc, ça fait vraiment son petit charme. Les pierres dorées, c'est vraiment particulier pour le village de Sarlat. Donc, c'est l'ancienne place du marché. C'est là où on retrouve toute l'atmosphère conviviale de la ville et c'est naturellement un incontournable là, pour la visite de Sarlat. Et une des choses également que vous allez pouvoir voir, c'est la place des Oies. Donc, c'est une petite place médiévale, encore une fois, et qui est célèbre pour sa fontaine. Et son nom, ben, ça vient du fait que autrefois, des oies étaient vendues à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment très authentique, de toute beauté. Vous allez voir ça pendant votre visite. Ensuite de ça, ben, la journée se termine. On s'en va faire un petit dodo à l'Ibis Sarlat. Donc, on est là seulement pour une seule nuit mais c'est une nuit de repos qui va être bien méritée. Le jour 8, on se lève le matin, on prend un petit déjeuner et après, on prend la route jusqu'à Rocamadour où vous allez avoir un tour de ville. Rocamadour, c'est un village absolument spectaculaire qui est perché sur une falaise et c'est un village qui est réputé aussi pour son sanctuaire qui est dédié à la Vierge Noire. Donc, c'est un site de pèlerinage majeur là, en France. Vous voyez les maisons qui sont accrochées à la roche, son château fort, son église aussi qui est bâtie à même la montagne.
Ça fait vraiment des lieux qui sont tout à fait uniques. Et Rocamadour, c'est aussi classé parmi les plus beaux villages de France. Vous allez vivre l'expérience une fois que vous allez être sur place. Donc, on fait un tour de ville, on visite le village et ensuite de ça, on s'en va vers la ferme Laborie d'Imbert. Donc, c'est une ferme qui est une chèvrerie-fromagerie et on est seulement à 2 kilomètres de la cité de Rocamadour. Donc, c'est vraiment très proche. Vous allez faire la visite de la ferme, vous allez avoir tu sais, des petites informations, vous allez pouvoir caresser les animaux, puis peut-être même observer la fabrication et le démoulage et ou le démoulage du fromage, mais naturellement, on ne peut pas passer sous une dégustation de fromage de chèvre de l'endroit. Donc, ça va être inclus dans votre voyage. Ensuite de ça, ben, on va faire un petit peu de route. La route c'est le seul moment où la route va être un petit peu longue. Donc, on va faire un arrêt avant de se rendre à Albi pour aller luncher dans un autre petit village très intéressant quand même là, sur la route. Vous allez avoir un petit peu de temps libre pour vous dégourdir. Et après ça, on finalise la route pour arriver à Albi. Donc, Albi est aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Encore une fois, belle ambiance médiévale avec un riche héritage culturel. Donc, on va faire de la visite. On va voir le pont Vieux qui date du 13e siècle. C'est un pont emblématique et qui témoigne vraiment de l'ingénierie de l'époque et fait partie intégrante là, du charme de la ville. Vous allez voir à Albi les hôtels Renaissance qui datent eux autres du 16e et du 17e siècle et on les apprécie vraiment pour leur architecture. Les façades sont belles, les intérieurs sont raffinés aussi. Donc, c'est vraiment des bâtiments qui sont historiques et qui confèrent une atmosphère tout à fait unique à la ville. Vous allez également apercevoir la cathédrale Sainte-Cécile. Et ce qui est intéressant par rapport à cette cathédrale-là, c'est que c'est la plus grande cathédrale en briques au monde. Donc, la cathédrale fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et vraiment va démontrer tout ce qui est la grandeur de la ville, son histoire religieuse également. Puis, ben, après ça, la journée va se terminer et on va faire une nuit également à Albi. Donc, vous allez diriger vers votre hôtel Ibistal Albi le Teatro. On fait dodo et on s'en va pour la 9e journée du voyage. Et on la commence également à Albi. Donc, on commence la journée, on s'en va voir le palais de la Berbie. Donc, ce palais-là, c'est l'ancien siège des évêques et c'est un impressionnant ensemble architectural qui date du 13e siècle. Donc, des beaux jardins, des belles tours. On va vraiment avoir des super belles vues là, pendant la visite. Et suite à cette visite-là, on s'en va voir le musée Toulouse-Lautrec qui est dédié en fait à l'artiste hein, qui est né à Albi. Donc, c'est un lieu de référence international pour tout ce qui est les œuvres de cet artiste-là. On a 219 peintures, 563 dessins, 183 lithographies. Donc, c'est vraiment une collection qui est exceptionnelle. Et quand vous visitez le musée, ben, vous rencontrez l'homme. Donc, ça va être vraiment quelque chose de quand même assez intéressant à visiter pendant votre journée. On poursuit la 9e journée pour se rendre à Cordes-sur-Ciel. Donc, c'est encore là un village médiéval absolument spectaculaire qui est perché sur une colline. Vous allez avoir des vues panoramiques vraiment très, très, très belles. Et encore une fois, Cordes-sur-Ciel est classé parmi les plus beaux villages de France. Et ça incarne vraiment le charme du Périgord. Donc, vous allez pouvoir vous promener parce que la visite va se faire en petit train routier. Donc, ça prend 10 minutes pour se rendre en haut complètement de Côte-sur-Ciel. Et il y a comme un circuit, si on veut, qui va durer plus ou moins 40 minutes et qui va vous donner vraiment un aperçu d'une dizaine de points d'intérêt principaux là, de la ville. Donc, c'est vraiment une belle visite à faire. C'est magnifique. J'adore cet endroit-là. C'est vraiment très beau. Donc, on va finir la journée avec un petit peu de route pour se rendre à Toulouse, qui est notre point final avec les 3 dernières nuits. Toulouse, qu'on appelle la ville rose parce que tous les bâtiments, ou majoritairement tous les bâtiments, sont faits avec de la terre cuite. Donc, quand le soleil
la luminosité change, ben on retrouve la lumière, la couleur, pardon, qui est comme rose-orangé, là. Donc, on appelle Toulouse la ville rose. Vous vous installez à l'hôtel, le Novotel Compass Caffarelli, où vous allez passer les 3 nuits. Et l'hôtel est bien situé, donc vous aurez le reste de la journée en liberté. Donc, libre pour souper, pour aller vous promener là, dans Toulouse. Euh, donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Le jour 10, on commence la journée et on fait un tour de ville de cette cité dynamique qui est la capitale de l'aéronautique. Donc, on va vraiment allier tout ce qui est histoire, culture et modernité avec beaucoup de sites emblématiques, dont le Capitole, qui est un très majestueux bâtiment du 18e siècle qui est directement au cœur de la ville. Donc, c'est l'ancien palais des magistrats locaux, mais maintenant, on a la mairie et un théâtre qui se trouve à l'intérieur. Donc, encore une fois, c'est un lieu emblématique qu'on se doit de vous faire voir. Vous allez découvrir la basilique Saint-Cernin, qui est une des plus grandes basiliques d'Europe, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on va y trouver des reliques de Saint-Cernin, là, qui a été le premier évêque de la ville. Donc, magnifique structure, des sculptures détaillées. Donc là, on voit juste une petite partie, mais c'est beaucoup, beaucoup plus gros que ça. On va également voir le couvent des Jacobins. Donc, ça a été fondé au 13e siècle et il y a une très belle église. La voûte est faite en étoile, un beau cloître aussi. Et maintenant, ça abrite des expositions, des événements culturels. Donc, on va faire une petite visite du couvent des Jacobins. Et ensuite de ça, ben, on va terminer une partie de la journée avec la visite de la Maison de la Violette. Donc, vous allez pouvoir voir un atelier de création authentique de produits qui sont dérivés de cette fleur-là, la violette. Et vous aurez également une dégustation de produits qui sont élaborés à partir de la fleur. Donc, euh, assez intéressant quand même de faire ça. Et rendu là, votre journée, le reste de la journée va être libre. Donc, vous avez vraiment le restant de la journée et de la soirée de libre à Toulouse pour faire des petits achats, boire du vin, aller souper, prendre le temps et le pouls de la ville. Donc, assez plaisant, là, vous avez un petit peu de temps libre cette journée-là. Jour 11, le voyage achève, hein. Je vous avais dit que c'était un 12 jours, donc le voyage achève. On s'en va en excursion à Carcassonne et vous allez faire la découverte à pied de cette cité médiévale fortifiée qui est absolument spectaculaire parce que Carcassonne est classée également au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc avec des remparts, ses tours, son château. On se transporte vraiment là, au Moyen Âge. Et c'est une véritable forteresse. Donc, c'est vraiment un lieu qui est fascinant où il y a énormément d'histoire. Vous allez pouvoir voir le château Comtal, qui est un exemple vraiment impressionnant d'architecture défensive. Donc, c'est entouré de remparts. On y retrouve maintenant là, un musée tu sais, qui va permettre de découvrir un peu l'histoire. Et c'est vraiment une visite incontournable là, de Carcassonne. Il y a également les tours narbonnaises, qui sont d'imposantes tours médiévales, qui sont directement à l'entrée de la cité. Et elles servaient autrefois de portes fortifiées pour protéger la ville des invasions. Donc, on va avoir, pendant cette visite-là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires là, par rapport à tout ça. Et les remparts gallo-romains, ces remparts-là datent du 3e siècle. Donc, c'est parmi les vestiges les plus anciens de la cité, des structures en pierre là, qui ont été renforcées, bien sûr, au fil des siècles et qui servent à protéger la ville contre les évasions. Beaucoup d'histoires militaires par rapport à Carcassonne, qui est bien avant l'ère médiévale, en fait, là. Et on termine la journée avec un repas, un lunch, en fait, un lunch cassoulet, parce que c'est un plat emblématique du sud-ouest de la France qui est préparé selon la tradition. C'est un ragoût à base de haricots blancs, à base de viande, donc c'est souvent du confit de canard, de l'agneau, bon, de la saucisse. Et tout ça, c'est mijoté, donc c'est un incontournable pour tout visiteur de la ville de manger un repas cassoulet. Donc, on va avoir ce repas-là qui va être proposé. Et ensuite de ça, ben, on retourne à Toulouse en fin de journée. Vous prenez le temps de relaxer un petit peu. Puis le soir, ça va être un souper d'adieu.
avec votre groupe et votre dernière nuitée en France, parce que le lendemain, le jour 12, c'est votre vol de retour vers Montréal. Donc, de Toulouse à Montréal en vol direct également avec Air Transat. Et le voyage se termine comme ça. Maintenant, si vous désirez avoir des détails sur l'itinéraire que je vous ai parlé, sur les dates, sur les inclusions, etc., je vous invite à aller sur le site de tourchanteclair.com et d'aller chercher Beauté du Médoc et du Sud-Ouest de la France. Vous allez avoir tous les détails de ce que je viens de vous parler en peu de temps, mais quand même en vous donnant des idées. Et on a un réservé tôt qui est applicable avant le 30 novembre. Donc, c'est important, si c'est un voyage qui vous intéresse, d'effectuer la réservation avant le 30 novembre pour vraiment profiter jusqu'à 1 000 $ par couple. Donc, le tarif mentionné, c'est toujours le tarif qui inclut toutes les promotions applicables, mais vous allez pouvoir, selon la cabine que vous choisissez, selon le pont que vous choisissez, de parler avec votre conseillère en voyage chez Club Voyage Marinaire qui vont pouvoir répondre vraiment à toutes vos questions par rapport aux tarifs, par rapport aux cabines, par rapport à également toutes les inclusions que je vous ai parlé là, à travers cette présentation-là. Euh, voilà, je crois que moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter ce soir. C'est un fabuleux voyage qui est très, très bien monté, qui est très bien composé pour visiter le Médoc et le sud-ouest de la France et pour boire les meilleurs vins au monde pendant ce voyage-là. Donc, merci d'avoir été attentif. Ça m'a fait plaisir de vous présenter le voyage. Ben, merci, José. Moi, je vais partager mon écran maintenant. Je veux juste rajouter à l'écran. Attends-moi. Oui, parfait. Merci de m'avoir libéré. Donc, ce que je voulais rajouter, est-ce que vous voyez Non, pas tout encore, ça sera pas long. Et voilà. Donc là, vous voyez notre dépliant. Donc, cette croisière-là, nous, José vous l'a très bien présenté. Je pense que ça va être vraiment festif et intéressant. Donc, nous, on va avoir, c'est notre croisière 30e anniversaire. Donc, Chantal Rochon, qui est ici depuis 35 ans. En fait, en 2025, on fête les 35 ans comme conseillère en voyage de Chantal et les 30 ans de Club Voyage Marinaire et aussi accompagnée de Marie-Josée de Paulvin aussi, qui est ici chez Marinaire depuis presque une quinzaine d'années. Donc, le départ le 29 août, les deux vont être là. Donc, ça va être vraiment une belle fête, quelque chose de vraiment intéressant. On a choisi cet endroit-là exactement pour qu'il puisse être avec vous. Donc, je vais couper le vidéo. Je dis bonjour aux gens qui écoutent la vidéo et pour les autres, restez pour qu'on puisse passer aux questions.